Et donc, à cause de ça, il aime autant Cristiano Ronaldo? Ice Speed Show, l'un des plus grands fans de Cristiano Ronaldo, vient d'expliquer de A à Z pourquoi il considère Cristiano Ronaldo comme étant le meilleur joueur de l'histoire. Son explication va en choquer plus d'un. Je tiens tout d'abord à vous informer que la liste des convoqués pour la sélection brésilienne vient de sortir. Et bien évidemment, on a le retour du grand Neymar en sélection après 17 mois d'absence, les amis. Dites-vous qu'on a un banger en approche parce que cette sélection-là, c'est pour affronter la Colombie et l'Argentine. Juste ça suffit pour me hyper. Cependant, dans la liste des joueurs convoqués, il y a quand même quelques surprises. Au goal, les amis, ils ont appelé Alisson Becker qui a dégoûté le Paris Saint-Germain hier. C'était carrément le match de sa vie, lui-même il a dit. Les autres gardiens sont Bendo et Ederson de Manchester City. Les latéraux Vanderson, Wesley et Arana, je connais aucun des trois. En défense, Margaez, Danilo, Ortiz, Marquinhos et Murillo. Au milieu, on aura André, Bruno Guimaraes, Gerson, Geo Linton, Mateus Cunha et bien évidemment Neymar. En attaque, les amis, c'est la partie la plus intéressante. On aura Estevaos, le jeune crack de Palmeiras. C'est sûrement le plus jeune de la sélection. Ensuite, on aura Joao Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho et Vinicius. Vous vous rendez compte que dans la même attaque, on aura Rafinha, Vinicius, Rodrigo et Neymar. Ils vont faire des dégâts. Et en ce qui concerne Speed, les amis, il avait été invité hier dans l'émission de Thierry Henry sur Bein Sport. Il y a Jamie Carragher qui l'a demandé pourquoi penses-tu que Cristiano Ronaldo est meilleur que Lionel Messi. Il a tout simplement répondu parce que Cristiano Ronaldo a dominé dans 3 championnats différents, tandis que Lionel Messi n'a brillé qu'à Barcelone. Les ballons d'or ne définissent pas un joueur ni le nombre de trophées. Un joueur est défini par ce qu'il fait sur le terrain. La preuve, Cristiano Ronaldo a plus de buts. Simple et efficace. Je crois que vous vous rendez pas compte de la stat qui vient de briser. Juste avant, regardez, hein, Ronaldo qui est en train de gueuler sur qui? Son sosie. Il vient de lui dire, tu me ressembles pas. Dites-vous, ça c'est le but qu'il vient de marquer. Regardez juste l'angle fermé. Hein. Regardez juste sa finition, à quel point il est chirurgical. Pour quel stade finalement? Dites-vous qu'il a officiellement atteint le même nombre de buts, 463, qu'avant d'avoir 30 ans et après avoir eu 30 ans, donc de 30 ans à 40 ans. Donc dites-vous qu'il a marqué autant de buts de la trentaine à la quarantaine, dans la plupart du temps où les footballeurs s'arrêtent généralement, que lors d'un prime de footballeur de 20 ans à 30 ans. Un jour vous allez respecter. Un jour, vous allez respecter la longévité. Des gens normalement constitués arrivent encore à trouver tous les arguments du monde contre ça. Les gars, il y a littéralement un joueur qui marque devant vous, filmé, youtubé, tout ce que vous voulez, 1000 buts devant vous. Il se dirige sur les mules, le seul de l'histoire. Et vous arrivez à trouver des arguments contre lui. À ne pas le mettre dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire, même top 2. Il y a des réelles questions à se poser au bout d'un moment. Ce mec, de fond en comble, représente notre sport. Oh les gars, regardez comment personne ne veut récupérer le brassard de capitaine de Ronaldo. Il a instauré la peur dans son équipe, les gars, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il va sortir sans regarder le match. T'as vu? Là, Ronaldo, il va pas aller s'asseoir sur le banc. Hein. Il va rentrer dans les vestiaires. Pour ceux qui suivent un peu la Saudi League, les gars, vous verrez que Cristiano, avec Al Nassr, c'est pratiquement que des victoires. Bon, là, c'est un nul, malheureusement. Et quand il est pas là, les gars, c'est presque que des défaites. Il a rejoint une équipe de bras cassés. Ce qui fait qu'à chaque fois que celui-ci, il daigne donner son brassard de capitaine, personne le veut. Regardez, normalement, quand tu reçois le brassard de capitaine, les gars, t'es v'là content, t'as des responsabilités. Il lui a donné à lui. Lui, il lui a passé à lui. Lui, il lui a passé à lui. Jusqu'à, ils ont fait une tournante pour un brassard de capitaine, frère. Tout ça pourquoi, les gars? Parce qu'ils savent les sanctions qu'ils vont subir. Je sais pas ce qu'ils subissent. Si Cristiano Ronaldo pose juste son tarpé et ensuite il décale direct dans les vestiaires, les gars, c'est qu'il y a un souci. Ancien qui devait jouer pour gagner des trophées et tout, les gars, il a rien gagné. Et ça me fait trop, ça me fout la haine. Parce qu'il est dans une équipe, les gars, même quand l'effectif, il était bien avec les Talisca et tout, personne qui joue pour le beau jeu. Que cet homme, les gars, il tente. Et ça fout la haine à certains. Et voilà, le Barça est à 2 doigts de perdre Pedri. Par contre, le Real Madrid, nous, on a complètement perdu notre dignité. C'est quoi ça? Ça fait un moment, j'ai dit au Real Madrid de me supprimer cette équipe féminine là, mais il m'écoute pas. Voilà le résultat. Ça fait 19 rencontres face au FC Barcelone, 19 classicos où le Real Madrid on fait que se faire tabasser. Match nul là, on connaît pas. Et dans les 19 rencontres, il y a seulement 2 matchs où on s'est fait chicoter 1-0. Sinon, le reste là, c'est plus de 2 buts. Hein. Que des gros scores. La rivalité entre Marseille et Real Madrid là, c'est que chez les garçons, chez les filles là, ça n'existe même pas. Et encore pire que Marseille-Paris Saint-Germain. Lors des 2 premiers classicos, on s'est pris 14 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insolence du Barça? Même les femmes ne respectent pas. Toujours avec le FC Barcelone, suite à l'incroyable match de Wishy Szczesny face à Benfica, ils lui ont proposé un an supplémentaire. J'ai envie de dire encore heureux vu ce qu'il fait depuis son arrivée au FC Barcelone. Et d'ailleurs, j'ai aussi appris que Ter Stegen va probablement revenir en avril. Après le Mediasport, optimiste pour le retour de Ter Stegen, il pourrait être de retour en avril. Comme je vous ai dit la dernière fois dans mon débrief, même à son retour, laissez Wishy Szczesny. Si vous faites l'erreur de remettre Ter Stegen, vous-même vous allez voir. En ce qui concerne Pedri, les amis, la dernière fois, on n'avait pas le bon kilométrage. Pedri, lors du match face à Benfica, à 10 contre 11, regardez le kilométrage parcouru. 13,2 km.
c'est pas une voiture, hein, c'est un être humain. On parle d'un être humain, 13,2 km. Sachant que Pedri, il n'y a même pas un an sous l'ère Xavi, on disait que le gars, il se blessait beaucoup, il enchaînait les blessures. Regardez maintenant, depuis le début de la saison, le gars, physiquement, il est prêt. Elle a vu l'allure à laquelle le gars, il carbure, j'ai peur qu'il se reblesse. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir peur, hein. Même le FC Barcelone, ils ont compris. Il a dit, Pedri épuisé, devrait être au repos pour le match contre Osasuna. Il est complètement épuisé, c'est normal. 13 km, S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter cette mascarade? Regardez bien ce que fait Kylian Mbappé. Regardez bien. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il a fait? Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, il est dans le stade de Manchester City. Il marche et il évite le logo. Je ne sais pas si je suis le seul à penser comme ça, mais ça m'énerve de voir ça. Ça m'énerve. Pour moi, c'est une mascarade. C'est pas le seul joueur à faire ça. Et je le redis encore une fois, pour moi, c'est une grande mascarade. C'est du cinéma. En fait, j'en ai marre de voir les gens dire « Il fait preuve de respect, il évite de marcher sur le logo, c'est respectueux. » Le logo, il est au sol. Il est au milieu du passage. Tu crois que les gens qui ont designé ça, ils se sont dit « Ah, il faut pas qu'il marche dessus. » Ils l'auraient pas mis là. On s'en fout. Il peut marcher dessus. C'est un tapis. C'est fait pour. Non, mais c'est vrai. C'est une mascarade. Parce que le joueur esquive le logo, il respecte l'écusson. Mais c'est fait pour. C'est fait pour marcher dessus. C'est un tapis. C'est au milieu. C'est vraiment au milieu du passage. C'est pour que tu puisses marcher dessus. À la limite, si tu essuies tes pieds dessus de façon répétitive, ouais, là c'est un manque de respect. Mais c'est pas parce que t'es passé dessus que tu manques de respect au club. Arrêtez cette mascarade de contourner le logo. Il est au milieu du passage. Il y en a jusqu'à, ils contournent le logo et ils sont presque en train de tomber tellement ils sont déséquilibrés. Mais arrêtons les gars. C'est juste incroyable ce que le Barça vient de mettre en place pour Lamine Yamal. Du côté du Real Madrid, on est en sueur parce que là, les amis, Vinicius veut une augmentation coûte que coûte. Comme le dit le média Diarios, Vinicius réclame une augmentation de salaire de 5 millions d'euros pour sa prolongation. Et il faut savoir qu'il est actuellement payé à 15 millions d'euros par an comme Kylian Mbappé, qui lui a reçu une prime à la signature de 40 millions cet été. Donc on va dire qu'en termes de rémunération, si on prend tout en compte, Kylian Mbappé est mieux que lui. Donc c'est pourquoi il demande les 5 millions en plus et il a dit que cette somme-là est vue comme un complément de salaire par le clan du Brésilien. Vinicius, attention mon ami, sois pas trop gourmand. Je sais que oui, t'es dans tes droits de demander une augmentation au vu de tout ce que t'as réalisé au Real Madrid. Y a pas de souci, mais faut pas trop pousser le bouchon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai peur que tu subisses le même sort que tes prédécesseurs. D'ailleurs, en parlant de prédécesseurs, les amis, on a des nouvelles de Ramos. Dans son nouveau club au Mexique, il est déjà buteur. Oui, oui. Et dans sa carrière, les amis, ça fait désormais 141 buts marqués. Le mec, il a quand même plus marqué de buts dans sa carrière que certains gros attaquants. Et pour terminer avec le Real Madrid, les amis, lors de la conférence de presse de Vinicius hier, voici les propos qu'il a dit par rapport au Ballon d'Or. Parce que oui, les journalistes ont reposé la question sur le Ballon d'Or. On l'a demandé pourquoi il n'a pas été présent au gala du Ballon d'Or et voici ce qu'il a répondu. Le gala du Ballon d'Or, le club m'a demandé de ne pas y aller et rester à Madrid. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Donc c'était clairement un choix de Florentino Pérez et c'est compréhensible. Du côté du FC Barcelone, les amis, comme vous pouvez le voir, le Mediasport nous informe que pour faciliter le jeûne pendant le Ramadan à Lamine Yamal et Ansu Fati, étant donné que les deux sont musulmans, le FC Barcelone a mis en place un régime alimentaire spécial pour les aider à gérer leur nutrition et leur performance physique. Je trouve ça vraiment super que le club pense à ses joueurs, surtout en ce moment de Ramadan où on sait que pour certains sportifs c'est beaucoup plus compliqué.